J'ai été tiré au sort pour assister en physique à l'Apple Park à Cupertino à la WWDC 2023, l'événement d'Apple dédié aux développeurs et à la présentation de leurs nouveaux OS. Donc je me retrouve en Californie pour quelques jours et c'est l'occasion pour moi de visiter San Francisco et la Silicon Valley qui sont les berceaux de l'innovation et de la technologie. Je suis vraiment trop content d'être arrivé à San Francisco. C'est une ville que je voulais vraiment découvrir depuis quelques années, qui m'intrigue énormément au niveau de son architecture, au niveau de son relief, mais aussi son rapport à la technologie et à l'innovation. En vrai, c'est un endroit qui est vachement mythique pour moi et je suis trop content et j'ai hâte de découvrir cette ville et de découvrir la Silicon Valley. J'ai pris l'avion ce matin vers 10h20, donc j'ai passé 11 heures dans l'avion, mais je suis tellement content d'être là qu'en vrai, je ressens même pas encore le décalage horaire et tout. Là, je commence à être fatigué, donc je pense que je vais aller me coucher. Il est 20h49 là, en Californie, donc je pense que je vais aller me coucher, comme ça demain matin je me lève tôt. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui, j'ai essayé de visiter un petit peu, j'ai fait un petit tour dans la ville, j'ai dû faire 10-15 km pour essayer de profiter quand même parce que ça va être hyper court le séjour. Et donc du coup demain je loue la Tesla Model Y, je pars en direction de San José. C'est l'endroit, on va dire, c'est la grande ville la plus proche de Cupertino. L'Apple Event en fait il va se passer en 3 temps. Demain, donc dimanche, j'ai le Early Check-in, donc c'est à l'Apple Infinite Loop, c'est les anciens bureaux de Apple pour récupérer mon badge. Lundi c'est la keynote, donc c'est le jour de la WWDC, c'est le premier jour. L'événement est en physique, il y a la keynote en physique, la visite de l'Apple Park, le tour du ring, donc, qui est le bâtiment, et des activités particulières, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Le lendemain, donc mardi soir, il y a une session dédiée pour discuter des nouveautés, potentiellement s'il y a des nouveaux produits. Si jamais il y a le casque de réalité virtuelle ou réalité mixte qui sort, ça peut être l'occasion, je suppose, de faire une prise en main un peu plus approfondie ou alors poser des questions aux développeurs et aux concepteurs. Donc voilà, encore une fois, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. De toute façon, là, je vous présente le planning de ces prochains jours, mais je vais essayer de filmer un maximum de moments, faire un maximum d'activités de geek. On est dans le berceau, on est au meilleur endroit. Donc voilà, je vais aller me coucher, je commence à être un peu KO, et puis on se dit à demain. Bon, je crois que finalement le décalage horaire m'a eu, je me suis couché hyper tôt, mais à 3h j'arrivais plus à dormir, c'était mort. Je me réveillais toutes les heures. Donc là, je vais attendre le petit déjeuner et après direction San José. Bon, évidemment, je devais louer une Tesla Model Y. Elle est parvenue, donc du coup, comme la dernière fois que j'avais essayé de louer une Tesla, enfin la première fois que j'avais essayé de louer une Tesla en France, au final là je me retrouve, c'est pas très grave, avec une Tesla Model 3 long range, donc c'est déjà mieux que rien. Donc aujourd'hui je pars de San Francisco, je vais jusqu'à Cupertino, je vais aller faire mon early check-in à l'Apple Infinite Loop, qui est l'ancien siège social d'Apple, et en plus de ça, on a le droit à une visite. C'est parti, direction Cupertino. Ça y est, je suis arrivé à l'Apple Infinite Loop. J'ai rendez-vous à 15h, donc les midi 16, j'ai pas mal d'avance. La route de San Francisco à Cupertino, magnifique. Franchement, je crois que j'ai jamais vu ça. Il y a des lacs partout, beaucoup de montagnes. Non, franchement, c'est fou. Donc là, je vais essayer de trouver un endroit pour aller aux toilettes, manger, et puis rendez-vous à 15h pour l'early check-in à l'Apple Infinite Loop. J'ai trouvé un super restaurant pas loin de l'Apple Infinite Loop et je me suis régalé avec des ribs. J'avais un peu d'avance donc j'ai pris quelques photos et vidéos devant l'Apple Infinite Loop et j'ai fait un tour à l'Apple Store qui est juste à côté. Ensuite, on a fait la queue avec les autres invités, j'étais parmi les premiers donc c'est allé assez vite avant de pouvoir rentrer dans l'Apple Infinite Loop pour recevoir notre sac de goodies et notre badge pour l'événement du lendemain. Une fois à l'intérieur, on avait de quoi manger, de quoi boire et même un bar à Sunday avec de la musique et tout, c'était vraiment super bien organisé. Ça nous a vraiment bien mis dans l'ambiance pour l'événement du lendemain à l'Apple Park. J'ai fait une nuit à peu près normale, j'ai réussi à me reposer. Aujourd'hui c'est le grand jour, on va se rendre à l'Apple Park pour le début de la WWDC 2023. Je suis hyper impatient de voir comment ça va se passer, de voir les nouvelles annonces, potentiellement le nouveau casque de réalité virtuelle ou de réalité mixte. En vrai j'ai très peu regardé les différents leaks, j'ai voulu vraiment conserver la surprise pour l'événement en physique. Cette nuit j'ai dormi à San José, donc c'est à même pas 15 minutes de l'Apple Park. Donc je vais finir mon café, prendre la voiture, direction l'Apple Park.
J'ai vécu une journée incroyable hier. Je me suis levé assez tôt ce matin pour finir de monter et de publier la vidéo récap de ma journée à l'Apple Park. Vous pouvez aller checker ça sur YouTube. Aujourd'hui, c'est ma dernière journée à San José, donc je vais essayer de faire un maximum de choses, essayer d'aller voir les bureaux Google, Facebook, peut-être aussi aller voir la maison d'enfance de Steve Jobs. Je vais essayer de faire un maximum de choses avant de partir. Demain matin, je repars à San Francisco. Je vais vous emmener avec moi encore une fois dans cette journée dans la Silicon Valley. Avant de partir dans mon escapade hyper geek dans la Silicon Valley, je vais passer à l'Apple Park Visitor Center pour acheter quelques t-shirts. J'ai vu aussi des posters, je crois. Il y a un pack de 4 posters. Bon, je crois que c'est méga cher, c'est au moins 120 $. Mais c'est hyper exclusif. Et en plus, j'ai besoin d'éléments pour décorer mon bureau à la maison. Donc je vais passer là-bas, histoire d'aller récupérer 2-3 cadeaux, des souvenirs et ensuite direction la Silicon Valley. Donc juste derrière moi, c'est l'Apple Park Visitor Center. Donc c'est un Apple Store particulier où il y a des produits dérivés Apple, des t-shirts, il y a des posters, il y a des bodys pour les enfants. Normalement, il y a un jeu de mémoire, je crois, mais il est sold out. Normalement, il y a des tote bags également, mais c'est sold out pareil. Et en fait, juste dans la zone derrière là-bas, c'est la zone Café Max. Mais là, donc c'est normalement à cet endroit-là, on peut prendre du café, on peut se poser, prendre un petit truc à manger et tout. Mais en fait, comme là, c'est la WWDC 2023, c'est réservé pour les médias. Donc malheureusement, on n'y a pas accès. En temps normal, à l'Apple Park Visitor Center, vous avez accès au rooftop de la cafétéria qui vous permet d'avoir un meilleur aperçu de l'Apple Park. Et au rez-de-chaussée, juste à côté de la boutique, il y a une maquette de l'Apple Park et une expérience en réalité augmentée avec un iPad qui vous permet d'en savoir plus sur le bâtiment et de vous projeter à l'intérieur. J'avoue que comme j'ai eu la chance de rentrer dans l'Apple Park, j'ai complètement oublié d'aller tester, mais c'est vraiment une expérience à faire si vous venez au Visitor Center. J'ai fait mes petites courses à l'Apple Park Visitor Center et à l'Infinite Loop. Je suis parti rechercher un t-shirt. Parce qu'il n'y a pas les mêmes produits en gros dans les deux magasins. Il y a des exclusivités qui sont dans l'Apple Park Visitor Center et pas dans l'Infinite Loop, etc. En tout cas, c'est ouvert au public, donc si jamais vous passez en Californie, vous pouvez y aller. Je prends mes donuts et c'est parti direction le campus Facebook. Ça y est, je suis arrivé sur le campus de Facebook, du coup Meta maintenant. C'est marrant en fait, je me rendais même pas compte que c'était Facebook. En fait, c'est des petits bâtiments, il y a plein de petits bâtiments colorés. Par contre, évidemment, on peut rentrer à l'intérieur. Donc le campus, ça fait une sorte de boucle. Quand tu rentres en voiture, je crois qu'il faut que tu sortes, tu fasses toute la boucle pour pouvoir ressortir. Donc je me suis arrêté histoire de regarder un petit peu les bâtiments et je vais vous montrer l'entrée du campus où on voit le fameux panneau avant qui était Facebook et maintenant qui est Meta. Je suis arrivé au deuxième point de mon tour de la Silicon Valley. Donc là, on est devant la maison où a été fondé HP. Ça a été fondé par William Hewlett et David Packard. En 1938, ils ont développé leur premier produit qui était un oscillateur audio dans ce garage, juste derrière. Considéré comme étant le lieu de naissance de la Silicon Valley, et la Silicon Valley étant elle-même considérée comme la première région consacrée à la haute technologie et au développement des produits de high-tech. Et ça me fait une transition parfaite pour vous parler un petit peu de la Silicon Valley, qui est une région de la Californie, qui s'étend de la ville de San José jusqu'au sud de la baie de San Francisco, et on y retrouve les villes de San José, Sunnyvale, Mountain View ou encore Palo Alto. La Silicon Valley, c'est considéré comme le berceau de la technologie et l'innovation, et on y trouve les plus grandes entreprises tech du monde comme Apple, Google, Adobe ou encore PayPal. Le nom Silicon Valley fait référence au silicium, qui est la matière première utilisée dans la fabrication des semi-conducteurs, un des composants essentiels au fonctionnement des objets high-tech et présent dans chaque produit qui nous entoure, nos téléphones, nos ordinateurs ou encore nos télés. Troisième lieu hyper emblématique de la Silicon Valley, on est arrivé à l'université de Stanford, qui est une des plus grosses universités, je pense, du monde entier. C'est une université privée qui est située du coup dans la Silicon Valley. Je crois qu'Elon Musk a fait 2 jours à Stanford, c'est anecdotique mais voilà. Le fondateur de Dolby est passé par la Stanford University. Les fondateurs William Hewlett et
David Packard de HP sont également passés par la Stanford University. C'est magnifique, franchement, ça donne envie de reprendre les cours. C'est hyper inspirant de manière générale, tout le tour là de la Silicon Valley. Et ce que j'aime bien aussi, on n'est pas dans des gros buildings, c'est entouré de beaucoup de verdure, c'est entouré de montagnes. Je trouve ça juste génial, c'est un environnement qui me correspond parfaitement. Je dis pas que je vais déménager en Californie, mais on est loin un peu de l'archétype de la réussite en costard dans des grands buildings. C'est vraiment pas du tout ça là, et je trouve ça génial. Quatrième endroit emblématique de la Silicon Valley, le Googleplex, l'énorme campus Google. Franchement, je crois que c'est le plus balèze, hein. C'est vraiment énorme. Il y a même des petits vélos Google aux couleurs de Google qu'on peut utiliser pour se balader entre les différents campus, enfin entre les différents bâtiments. C'est vrai que c'est vraiment énorme, c'est super gros. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de gens qui parlaient des langues étrangères aussi. C'est hyper cosmopolite, il y a des employés de partout et je trouve ça juste trop bien. Très très beau bâtiment. Et pour finir en beauté ce petit tour de la Silicon Valley, quoi de mieux que la maison d'enfance de Steve Jobs, située à Los Altos, juste à côté de Cupertino. Et en vrai, en ayant lu la biographie, ça fait vraiment bizarre d'être là. Ce garage, qui a d'ailleurs été classé site historique en 2013, aurait été un endroit hyper important dans la création d'Apple pour les deux fondateurs Steve Jobs et Steve Wozniak. La légende voudrait que le premier ordinateur d'Apple, l'Apple One, ait été assemblé et conçu dans ce garage. Cette légende a été démentie par Steve Wozniak, le cofondateur, qui a dit que bien que le lieu ait été un endroit qui leur permettait de se sentir chez eux, rien n'a véritablement été conçu ou fabriqué dans ce garage. Peu importe, puisque finalement, ce mythe du garage est une figure très importante dans l'entrepreneuriat et dans la Silicon Valley de manière générale, qui a inspiré et motivé plus d'un projet. C'est tout pour ce petit tour de la Silicon Valley, des endroits que j'avais absolument envie de visiter. On finit la journée avec un petit événement d'Apple à l'Apple Developer Center. Dernier événement de la journée, j'ai rendez-vous à l'Apple Developer Center qui est situé juste à côté de l'Apple Park Visitor Center pour voilà, discuter des dernières news. J'espère que ce ne sera pas trop axé dev, que ça sera un peu généraliste et tout. On verra comment ça se passe. En tout cas, je me suis inscrit quand même pour voir en quoi ça consiste. Du coup, je regrette pas du tout d'avoir assisté à cette petite conférence hyper restreinte puisqu'on devait être max 50 personnes dans une incroyable salle de conférence de l'Apple Developer Center. Insonorisation, écran très haute résolution, audio spatial, c'était ouf. Bon, malheureusement, j'ai pas du tout pu filmer à l'intérieur, mais la conférence était très cool. L'idée était d'introduire les concepteurs et les développeurs à Vision OS, le système d'exploitation dédié à la réalité mixte et à l'Apple Vision Pro, qui a été annoncé lors de la WWDC 23. À travers des exemples concrets, ils ont montré les possibilités pour rendre ces apps iPadOS, iOS ou macOS existantes compatibles sans difficulté avec l'Apple Vision Pro, et aussi les bonnes pratiques pour développer de nouvelles apps dédiées sur Vision OS. Bon, ça y est, on est déjà mercredi, c'est mon dernier jour, j'ai mon vol ce soir à 22h. Donc là, je vais retourner à San Francisco, j'ai à peu près 1 heure, je pense, avec les bouchons, ça devrait faire à peu près 1 heure pour rendre la voiture. Et ensuite, je vais avoir 9 heures pour explorer San Francisco, mais avec mon sac à dos et ma valise. Mon tour au Golden Gate Bridge, je pense que je serais vraiment passé à côté de San Francisco si j'étais pas allé jusque là. Mais c'était un peu loin, du coup j'ai dû prendre un Uber et tout, mais c'est pas grave, ça va aller largement le coup. Je voyage pas beaucoup, mais je crois que j'ai beaucoup de chance parce que dès que je voyage, il n'y a personne. Franchement là, les spots pour les photos, il n'y a même pas à attendre parce qu'il n'y a personne. C'est un truc de fou. Il y a une espèce de petit bar là, on peut manger juste en face du pont, enfin avec vue sur le pont. Donc je vais rester là et puis après je prendrai le Uber jusqu'à l'aéroport.
Donc je viens de déposer ma valise, j'ai décidé d'aller un petit peu plus tôt à l'aéroport, comme ça au moins tout est réglé. Je peux commencer à faire un petit peu de montage et tout. C'est la fin du voyage, mais c'était exceptionnel, franchement. Ça ouvre l'esprit un maximum, ça permet de voir de nouvelles choses, de trouver aussi de nouveaux objectifs. En tout cas, les personnes à l'aéroport, de manière générale, je trouve qu'en fait en Californie, les gens sont hyper accueillants, ils prennent le temps de t'aider, tout en étant hyper naturels en fait. Donc c'est génial. J'ai adoré ce voyage, je vous recommande.